L'aube du chaos. Il y a 66 millions d'années, notre planète a connu une nuit sans fin. Un astéroïde, messager d'une destruction cosmique, a frappé la Terre, déclenchant une cascade d'événements cataclysmiques qui allaient redéfinir la vie elle-même. Ce n'était pas seulement une fin, mais un commencement brutal, une réinitialisation forcée de l'évolution. L'aube qui se lève aujourd'hui n'est pas celle de la vie, mais celle du chaos. Une lueur blafarde et maladive perce à peine un ciel perpétuellement obscurci. La Terre tremble encore, non plus sous l'impact initial, mais sous les spasmes d'un monde en mutation. L'écorce terrestre, fragilisée, se déchire en de multiples endroits, libérant des gaz toxiques qui empoisonnent l'atmosphère. Des volcans, réveillés par l'onde de choc planétaire, crachent leur fureur, ajoutant leurs cendres à un voile déjà impénétrable. Le sol est instable, un piège mortel où chaque pas peut être le dernier. C'est un monde brisé, un paysage infernal sculpté par le feu et la violence. Le ciel est noir de cendres, une chape de plomb qui étouffe le soleil et plonge le monde dans une pénombre glaciale. Le vent hurle à travers les forêts calcinées, spectre d'arbres noirs dressés vers un firmament invisible. Il ne transporte plus les parfums de la vie, mais l'odeur âcre de la combustion et de la mort. Des pluies acides s'abattent sur ce décor désolé, brûlant la terre et empoisonnant les rares points d'eau. Le silence des vivants a été remplacé par le gémissement incessant des éléments déchaînés. Sous cet apocalypse, les dinosaures, maîtres incontestés du monde d'hier, dominent encore par leur seule présence. Mais leur règne est fragile. Ces géants, autrefois symboles de puissance, sont désormais des colosses aux pieds d'argile. Leur taille, qui faisait leur force, est devenue leur plus grande faiblesse. Dans un monde où la nourriture se fait rare et où le froid s'installe, leurs corps immenses sont des fournaises impossibles à alimenter. Affamés, désorientés, ils errent comme des fantômes dans les ruines de leur propre royaume, chaque jour un peu plus proche de l'extinction. Leur ère s'achève dans un silence tragique. Pourtant, dans l'ombre de ces géants déchus, de petites créatures s'éveillent. Elles ont survécu à l'impact initial, blotties dans des terriers, protégées des flammes et du souffle mortel. Pour elles, ce monde de pénombre et de froid n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Discrètes, presque invisibles, elles représentent une forme de vie radicalement différente, fondée non pas sur la force brute, mais sur l'adaptabilité et la prudence. Elles sont les témoins silencieux de la chute d'un empire. Fragiles, rapides, silencieuses, elles sont les héritières d'un chaos millénaire. Leur petite taille leur permet de se contenter de peu. Quelques insectes, des racines, les rares graines ayant survécu. Leur sang chaud est un avantage crucial dans ce monde refroidi, et leur instinct les pousse à vivre la nuit, un royaume que les grands reptiles diurnes ont abandonné. Elles ne cherchent pas à dominer, mais à survivre. Chaque jour qui passe est une victoire. Chaque géant qui tombe est une opportunité. Sans le savoir, ces humbles survivants détiennent entre leurs pattes l'avenir de la vie sur Terre. Ils sont la promesse d'un nouveau monde qui s'élèvera des cendres de l'ancien. Survivre dans l'ombre. Sous un ciel perpétuellement voilé, le monde n'est plus qu'un murmure de gris et de noir. La grande extinction a laissé derrière elle un silence pesant, un paysage de désolation où la vie s'accroche à un fil ténu. Pour les survivants, le jour n'offre qu'un répit précaire, une lumière blafarde filtrant à travers un linceul de cendres. Mais c'est à la tombée de la nuit que le véritable test commence. Chaque nuit devient un combat. Une lutte silencieuse menée dans l'obscurité quasi totale, où l'air lui-même est un ennemi, chargé de particules fines qui irritent les poumons et masquent les odeurs. Le froid s'infiltre partout, mordant et implacable. Dans ce royaume d'ombre, la survie ne se mesure pas en jours, mais en heures, en minutes, en précieuses secondes volées à la vigilance des prédateurs. Car ils sont là, les autres survivants. Plus grands, plus forts, héritiers d'une brutalité que le cataclysme n'a fait qu'exacerber. La moindre étincelle de mouvement, le plus infime craquement d'une brindille sous une patte, la plus légère perturbation dans l'air, tout attire le prédateur. Le son se propage avec une clarté mortelle dans le silence de ce monde dévasté. Un simple éternuement peut être une condamnation à mort. Face à cette menace constante, la force brute est inutile. La fuite est une option, mais rarement la meilleure. Mais ces premiers mammifères, ces créatures frêles et discrètes, possèdent un atout secret, une arme bien plus redoutable que les crocs ou les griffes, l'ingéniosité, une intelligence naissante, façonnée par la peur et la nécessité. Ils ne combattent pas,
Ils esquivent, ils ne définent pas, ils se dérobent. Ils grimpent, se faufilent, se cachent dans le moindre interstice. Une fissure dans une roche, une cavité sous une racine calcinée, un tunnel creusé dans la terre meuble. Chaque recoin du paysage devient un refuge potentiel, une forteresse miniature. Leur petite taille, autrefois une vulnérabilité, est devenue leur plus grande force. Elle leur permet d'accéder à un monde tridimensionnel, un labyrinthe de passages secrets inaccessibles à leurs poursuivants. Pour naviguer dans ce purgatoire nocturne, ils apprennent à écouter le monde avec des sens aiguisés que le danger a sculptés. Leurs oreilles pivotent, captant la vibration d'une feuille qui tombe ou le souffle lointain d'un chasseur. Leurs vibrisses, délicats instruments de mesure, lisent les courants d'air, détectant les obstacles et les présences dans le noir absolu. Leur odorat déchiffre les chroniques de la nuit. La piste d'un insecte, l'odeur d'une racine comestible. Et surtout, l'effluve âcre de la menace qui rôde. C'est une symphonie d'informations subtiles, une cartographie sensorielle du danger et de l'opportunité. Chaque nuit, ils affinent cet art, transmettant non par le langage, mais par l'instinct, les leçons de la survie. Ils deviennent les maîtres de l'ombre, les fantômes de la forêt de cendres, les héritiers du chaos. Voici le moment où l'histoire bascule. Un instant suspendu entre deux mondes. L'un, un règne de 150 millions d'années qui s'achève dans un fracas apocalyptique. L'autre, un futur incertain, murmuré dans l'ombre. La fin d'une ère n'est pas une lente agonie, mais une rupture brutale, une ligne de faille tracée dans le grand livre du temps. Le ciel s'embrase, puis s'éteint. Une nuit sans fin s'installe. Un linceul de cendres et de poussière qui étouffe le soleil. Les géants s'effondrent, leurs silhouettes, titanesques, ne sont plus que des ombres impuissantes face à un ennemi venu des étoiles. Les forêts, autrefois poumons verts de la planète, ne sont plus que des torches gigantesques qui peignent le ciel de lueurs funestes. Les océans, berceaux de la vie, rugissent de fureur, soulevés par des vagues colossales qui redessinent les continents. Le monde, tel qu'il était, n'est plus. C'est un royaume de silence et de désolation, un paysage purgatoire où la survie elle-même semble une anomalie. La température chute, le froid s'insinue partout, et une pluie acide achève de brûler ce que le feu avait épargné. La chaîne alimentaire, cette architecture complexe et magnifique, s'est brisée en un instant. Pour les maîtres d'hier, il n'y a plus de nourriture, plus d'abri, plus d'avenir. Leur taille, leur force, leur spécialisation, tout ce qui faisait leur grandeur est devenu leur sentence. Et là, dans le chaos, une autre histoire commence. Une histoire écrite à ras du sol, dans les fissures de la terre calcinée. Les petits mammifères, créatures de l'ombre depuis des millions d'années, prospèrent. Ils ont vécu dans la peur, sous le joug des géants. Mais cette oppression a forgé leurs armes les plus précieuses. Ils sont rapides, capables de se faufiler là où la destruction n'a pas tout emporté. Ils sont rusés, dotés d'un cerveau proportionnellement plus grand, capables d'adaptation et d'innovation. Et surtout, ils sont nocturnes. Leur monde a toujours été celui de la nuit, un univers de sons et d'odeurs où la vue importe peu. Quand le soleil a disparu, ils n'ont pas été plongés dans les ténèbres. Ils étaient déjà chez eux. Leur petite taille est une bénédiction. Leurs besoins énergétiques sont minimes. Un insecte, une racine, une graine oubliée suffit à leur subsistance. Leur capacité à s'enfouir sous terre leur offre un refuge contre le froid glacial et les pluies toxiques qui règnent à la surface. Ils sont les maîtres de l'invisible, les rois du monde souterrain. Ils sont les héritiers d'un monde qui renaît du désastre. Alors que les derniers géants rendent leur dernier souffle, ces petites créatures sentent que l'air a changé. La peur omniprésente qui dictait chacun de leurs gestes s'estompe. Pour la première fois, le monde leur appartient. Les niches écologiques, laissées vacantes, sont autant de territoires à conquérir, de promesses d'évolution. Chaque mouvement, chaque stratégie, chaque nuit passée à survivre façonne le futur de la vie sur Terre. Chaque décision prise dans ce monde en ruine est une brique dans la construction d'un nouvel ordre biologique. Dans l'œil de cette créature se reflète non pas la fin d'un monde, mais l'aube d'un autre. C'est l'histoire de notre propre résilience, l'écho lointain de nos plus anciens ancêtres qui, dans l'ombre de l'apocalypse, ont saisi leur chance et ont commencé à tisser la tapisserie complexe et merveilleuse qui mènera, un jour, jusqu'à nous. La promesse du futur. De l'ombre des astres et des cendres, une nouvelle ère commence. Ceux qui étaient faibles deviennent les bâtisseurs du monde moderne. De leurs expériences de survie naîtront les lignées qui peupleront la planète.
jusqu'à nous. Le chaos a créé des héritiers, et ces héritiers changeront tout.